j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing pour le point de croix. Désolée pour la petite lumière, là. En fait, je filme la vidéo juste une semaine avant Noël. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle sera postée. Donc, vous avez ma petite déco de Noël sur mon bureau qui est existante. Donc, désolée si vous la voyez à l'avance et qu'on est en plein mois de février. Je n'en sais rien. Anyway, aujourd'hui, on fait un petit unboxing. Donc, d'après le tracking, celui-ci vient de chez AliExpress. Le magasin s'appelle Fish Official Store. Fish avec 2 X à la fin. Fish Official Store. Je l'ai commandé le 4 décembre, il est envoyé le 5, il est arrivé en UK le 12 et il m'est arrivé à la porte le 15 décembre. Donc relativement rapide tout de même. Il s'appelle, enfin pour ma part, Les Senteurs de Noël et son prix était de 9 livres 09. Je n'ai eu pas de frais de livraison et je n'ai pas eu, excusez ma voix, et je n'ai pas eu d'offre de vendeur ou de AliExpress pour cet achat. Donc nous allons voir à quoi il ressemble. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est vraiment, ça m'a fait vraiment penser à Noël. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Et je me suis pas si bien quand j'aurai fini d'autres points de croix que je suis en train de faire. D'autres modèles, eh bien, j'en aurai un en réserve pour le faire, ou bien je peux commencer à le faire et puis essayer de le finir pour Noël l'année prochaine, pour pouvoir l'accrocher. Ce qui serait très agréable, n'est-ce pas? La présentation a l'air d'être top. Hein. Oh là là. Ok, il n'y a plus rien dans le sachet. Waouh! La première fois que j'achète chez eux, la première fois que ça se présente ainsi. Donc, Love Life, Love Cross Stitch. Aime la vie, aime le point de croix. C'est probablement pourquoi ça s'appelle Fish, parce qu'en fait c'est Mermaid. Alors, comment ça s'ouvre? Ok, ça se colle. Voilà. On va retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Très jolie présentation tout de même. On va pas. Oh! Oh! What's that? On a un petit extra. Ça, aucune idée de ce que c'était. Alors, on vous donne les explications de comment on fait donc une full cross stitch, une croix entière, une demi-croix, un quart de croix, un trois quarts. Quand on mixe une croix entière, on mixe une demi-croix, on mixe un quart et on mixe un trois quarts, un autre quart. Not marked a backstitch. KNN. Okay. Alors, on vous indique comment on peut faire ligne par ligne pour faire donc soit les points de croix en entier, donc les points de croix en entier, soit la demi-croix. Et là, c'est back floss, c'est-à-dire qu'on passe le fil en dessous et ça se passe derrière le modèle et non pas devant. Et ça, ce sont ce qu'on appelle le backstitch, c'est-à-dire les motifs qui font le design en 3D ou 5D, peu importe. Donc là, on vous explique comment on fait le fameux nœud français, le French knot. Le fameux nœud français, on vous explique comment on le fait. Et celui-ci, ça c'est quand on mélange deux couleurs ensemble. Donc, très sympa, mais je suis surprise car on dirait qu'il y a un petit modèle supplémentaire. Donc on va ouvrir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on vous explique, sur ce côté-là, on vous explique donc comment séparer tous les fils, comment lire en fait les DMC, comment les retrouver sur la fiche.
Et après, on vous explique en fait certains terminologies qui ont été utilisés dans le modèle. Là, on mélange les fils entre eux, 2 fils de couleurs différentes. Ça, je pense que c'est pour commencer. Et ça se passe derrière. Et ça, ce sont les fameuses backstitch. Donc, ce qui fait le modèle en 3D ou 5D, peu importe. Donc, très explicatif. Oh on va manger de l'oie. So cute. Ah bah voilà, un petit ornement à faire, très vite fait, sympa, et ben très gentil en fait de leur part, parce que c'est gratuit, hein, c'est inclus dans le paquet, et je ne le savais pas. Ben, c'est super. Et en fait, je pense que c'est pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez croiser en fait comme symbole sur un modèle. Parce que là, en fait, je me rends compte qu'on a du backstitch, mais on n'a aucune croix en dessous. Ou là, en fait, on a les croix entières, mais on a le backstitch, en fait, qui fait que le modèle, d'un seul coup, pop. Et on le réalise. Ah bah c'est super, ça. Impeccable. Ben voilà. Un jour où il pleut, c'est pas quoi faire. Super. Puis en plus, il donne les fils adéquats et puis un petit morceau de Aida, j'imagine, qui va avec. Ah, bah c'est super gentil de leur part. Donc voilà. Maintenant, nous allons regarder le modèle que j'ai choisi. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Le voilà. Alors moi, il m'a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est vraiment représentation, je dirais, de Noël. Les senteurs de Noël, absolument superbe. Donc, de mémoire, je pense que j'ai pris Silk et j'ai dû prendre du 14 comptes. Je ne sais pas. Donc, en fait, à l'intérieur, ils vous produisent, donc, on va l'ouvrir. Donc, vous avez tous les fils, on vous donne tous les fils nécessaires, et la quantité dont vous avez besoin pour le faire. Oh là là, oh là là. Mais ces trois-là, là, j'en ai un paquet. Hein. Oh. 3752, 3753 et le 3865. Donc, deux bleus pâles et un superbe blanc. Donc, vous avez tous les DMC qui sont écrits ici. Et j'ai pas de 310. Youhou! Ça, c'est top. Par contre, des super bleus. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais alors, là, un beau dégradé de bleu aussi. Magnifique. Superbe. Et c'est un 14 comptes. Donc, 14 comptes pour ceux qui ne savent pas. En fait, 14 comptes, c'est le nombre de croix que vous faites dans un inch. Alors, le inch, pour celles qui ne savent pas, quand vous avez un mètre devant vous, bien souvent, quand vous le retournez, vous avez en inch. Donc, dans un inch, donc on va prendre entre le 1 et le 2 ici, vous faites 14 croix. Donc, beaucoup se repèrent par rapport à ça. C'est très rare qu'on entende parler de 6.6, je crois qu'en français, c'est ce que vous dites. C'est très rare parce que beaucoup de modèles sont quand même internationaux et beaucoup utilisent donc ce repère-là qui est beaucoup plus facile d'idée à travailler sur un modèle. Donc, vous avez un inch et dans ce inch, vous avez 14 croix. Si on vous dit 11, c'est que vous en faites 11. Donc, si vous constatez, en fait, plus vous avez de nombre de croix dans un inch, et plus votre modèle est détaillé. Il y a du 18 comptes aussi beaucoup en Aida. Donc, 18 comptes, c'est 18 croix dans un inch. Donc, c'est encore plus serré que ce que moi, je vais faire. Et dans 18 comptes, je pense qu'on utilise encore 2 fils pour le recouvrir. Mais après 18, je pense qu'on passe à un fil pour le recouvrir. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est, parce que beaucoup ne savent pas ou ne comprennent pas en fait. Mais voilà, c'est le nombre de croix que vous avez dans un inch. Donc si vous prenez votre mètre, vous le retournez, vous avez les inches la majorité du temps. Et
là, vous allez avoir donc le nombre de croix que vous aurez pris. Donc, ça peut être du 14, ça peut être du 11, ça peut être du 28, ça peut être du 36, ça peut être n'importe quoi. Il y en a un autre que je fais en ce moment, que je travaille dessus. Je crois que c'était je crois que j'ai pris un 18, mais c'est en linen, donc en lin. Il va falloir que je revérifie, parce que je ne suis plus sûre exactement combien j'avais pris. À moins que je l'ai sous la main, je puisse vous dire, parce que je suis en train de travailler dessus, et depuis 2-3 jours, je suis dessus. J'essaie de rattraper mon retard. Un peu à la bourre. Donc, ils appellent ça un fat quarter. Et c'est un 28 comptes. Donc, j'ai 28 croix. J'ai 28 croix dans un inch. Donc, imaginez comment c'est petit, 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 petit. Donc, bien souvent, pour travailler, je me suis dégoté quelque chose, parce qu'au départ, je travaillais sans. Et j'avais pas des problèmes, mais je ne pouvais plus travailler à partir d'une certaine heure, quand le jour tombait. Donc, je me suis acheté un petit quelque chose qui m'aide énormément. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une paire de lunettes que je pose donc sur mon nez, évidemment, qui multiplie en fait la grosseur de ma toile et en même temps qui est une lumière. Donc, vous avez plusieurs loupes. Je cherchais le mot. Donc, voilà, ça, c'est la loupe que j'utilise. Donc, je pense que vous voyez la différence. Hein. Si je retire, hop, je mets, d'un seul coup, ça grossit. Et là, vous avez la lumière. Donc, voilà. Et je peux travailler dessus le soir. Donc, il y a quelques temps, j'ai travaillé un soir jusqu'à presque minuit dessus. Et je me suis absolument pas rendu compte du temps, de l'heure, de quoi que ce soit. Parce que j'étais partie dessus. Et avec la loupe et la lumière, impeccable. Le seul petit truc bémol que j'ai, c'est que comme je porte une autre paire de lunettes, donc mes lunettes normales, ça, je suis obligée de le placer vraiment très haut sur mon nez, donc sur mes sinus, presque tout en haut du nez, et ça pince. Et au bout d'un moment, ça devient un peu inconfortable. Mais je dirais pas qu'on s'y habitue, mais on fait pas vraiment attention en fait. On est tellement parti dans ce qu'on fait qu'on ne se rend pas compte. Mais si certaines disent « Oh, je n'ai pas une bonne vue, je ne peux pas faire du point de croix, pourtant ça me plairait », vous pouvez vous aider de ceci. C'est rudement pratique. Depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. Et on met des piles dedans. C'est des triple A, des 3 AAA là, que vous avez. Il en faut 2. Donc voilà. Et je l'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous aurez un endroit où aller le trouver. J'ai pas payé bien cher, il me semble. Amazon ou AliExpress que j'ai acheté, je sais plus. Il faudra que je regarde. Mais ouais, voilà. Moi, ça m'aide énormément. Énormément. Voilà, pour travailler là-dessus, par contre, j'en aurais peut-être besoin le soir, mais dans la journée, je n'en aurais pas besoin. Par contre, le lin, celui où je fais 28 comptes dessus, là, j'en ai besoin, que ce soit la journée ou le soir, j'en ai besoin. Et plus il fait nuit, et mieux la vision elle est, puisque la lumière, en fait, automatiquement s'adapte, et c'est top. C'est absolument topissimo, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est absolument aucun regret que j'ai acheté ça, et j'en suis vraiment satisfaite. Donc, pour en revenir à ce petit modèle, donc voilà, on a quand même de très jolies couleurs. Hein. Une panoplie de jolies couleurs qui font vraiment hivernal. Surtout celle-ci, hein, ça fait vraiment très hivernal, quoi. C'est 2 jolis dégradés de bleu avec un blanc. Magnifique. Et on vous donne aussi deux aiguilles. Alors, je ne sais pas la grosseur de celle-ci, puisque c'est pareil, dans les aiguilles, vous avez différentes grosseurs. Donc, je n'ai pas la grosseur exacte sous la main. On vous donne une toile et alors, waouh, je pense que je réachèterai chez eux. Hein, parce que la toile, absolument superbe. Bon, c'est du Aida, hein, on passe le riz dessus. C'est du Aida, mais cousu tout autour. Elle est cousue tout autour. Donc, en fait, eh bien, vous n'avez aucun risque d'avoir le fil qui se
qui se dépalade, qui se déforme ou quoi que ce soit. Ah bah ça c'est génial, absolument génial. Oh là là, super. Ah bah décidément, je pense que si je trouve d'autres modèles, j'en ai vu d'autres qui me plaisaient beaucoup dans ce magasin, je pense que je rachèterai définitivement. Donc on vous fournit le morceau de toile dont vous avez. Donc vous avez les aiguilles, vous avez les fils, vous avez la toile. Tout vous est donné pour pouvoir le commencer absolument sans souci, sans vous retarder de quoi que ce soit. Et enfin, on vous donne, ça c'est, je vais rappeler le modèle, jolie pomme, une jolie pomme. Donc ça c'est le modèle et on vous fournit donc le, voilà, le modèle que vous avez à faire. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas vous faire voir de trop près. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est un modèle que j'ai acheté quand même. Hein. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 couleurs. On a du fresh note à faire. On a des backstage différentes couleurs à faire. Avec un fil, avec 2 fils. On a half cross stitch in 2 strands. Donc là, on a une demi-croix avec 2 fils. Et là, on a une demi-croix avec un fil. Donc, il va y avoir du... et puis là, on a toute une liste de fils mélangés. Absolument génial. Et donc, vous avez les symboles sont vraiment très clairs, quoi. Vous ne pouvez pas vous tromper sur un symbole. C'est absolument fantastique. Symbole très clair. En plus, on vous met comme un petit carré avec chaque symbole dedans. Donc, vous pouvez ne pas comprendre. C'est vraiment très clair. Comparé, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je pourrais vous la mettre là en haut. La vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait, où je vous ai fait voir le modèle que j'avais fait. Oh, c'était quoi? C'était un cupcake. Et la compagnie ne donnait pas beaucoup de détails sur le modèle. Hein. Et à un moment donné, si j'avais eu un dictionnaire chinois, ça aurait été plus facile. Hein. Mais là, franchement, c'est clair, c'est net. Le modèle, il est magnifique. Franchement, moi, il me plaît. Absolument superbe. Et ça va être super beau à encadrer. Un joli cadre. D'ailleurs, ils ont mis un très joli cadre tout autour. En bleu pastel, là. Magnifique comme tout. Et je me dis que ça va être absolument superbe à faire. Absolument superbe. C'est une très belle découverte. Je pense que je vous le conseillerais vivement. Si vous voulez... bon, peut-être pas un modèle de ce style parce que ça m'a l'air quand même pour des gens qui ont déjà fait du point de croix. Hein, je dirais pas advance ou quoi que ce soit, mais qui connaissent quand même le basique, qui reconnaissent en fait les symboles, qui savent ce qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui est débutant, je me dis à la rigueur peut arriver à le faire, mais ça va prendre énormément de temps et ça pourrait à la rigueur même vous en dégoûter. Donc je dirais prenez plutôt un modèle beaucoup plus simple. Commencez par un tout petit truc, j'allais dire tout couillon, hein, excusez-moi le mot, mais c'est comme ça qu'on dit, je suis pas chez moi. Un truc tout couillon, un modèle tout couillon, hein, n'est-ce pas, où c'est des points de croix que vous apprenez à faire, hein. Ça peut être un petit porte-clés, ça peut être n'importe quoi, pas quelque chose de bien compliqué, ça peut être quelque chose comme ceci, hein, un petit carré, ça peut être un animal, un chien, un chat, ce que vous voulez, ce que vous aimez, et vous pouvez vous en servir pour, quoi. Je pense que c'est de cette manière-là que vous pourrez vraiment mieux apprendre. Et j'ai fait aussi des vidéos de point de croix, comment débuter le point de croix. Donc j'essaierai aussi de vous les mettre ici en haut, point d'information, pour que vous puissiez les retrouver et vous permettre d'apprendre à faire du point de croix si cela vous intéresse. Donc voilà. Alors c'était mes petites senteurs de Noël, absolument superbes.
Et je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. C'est chez AliExpress, mais il a l'air vraiment superbe. Super contente de l'achat, très contente. Alors sur ce, bah, je vous fais des gros bisous, puis je vous retrouve dans la vidéo d'après. À tout de suite. Bye.